Bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui au Notre Père. Cette émission fait suite à une série d'entretiens que nous avons déjà menés avec Monseigneur Perrier sur les 3 premières demandes du Notre Père et qui, en gros, parlent du souhait que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans le monde. Et maintenant, nous allons parler des 4 demandes suivantes qui concernent des demandes beaucoup plus spécifiquement orientées vers l'humanité. Monseigneur Perrier a publié un livre sur le Notre Père qui est paru aux éditions Edifa. Monseigneur Perrier, bonjour. Oui, bonjour. Donc nous prenons à la suite le Notre Père, nous envisageons les 4 demandes suivantes et la première des 4 demandes, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Alors, c'est quoi ce pain? De quoi s'agit-il? Je vais me permettre une remarque. C'est inévitablement, pour de la télévision, de la radio, quand on écrit un livre, simplement quand on parle, les choses sont forcément successives. Mais en réalité, il faudrait essayer de parvenir à une sorte de vision synthétique du Notre Père, instantanée, avec le fait que nous devrions avoir constamment à la pensée, à l'esprit, que chaque mot que nous prononçons, chaque demande que nous formulons est en relation avec la paternité de Dieu. Et d'autre part, il ne faut pas... On peut dire, oui, il y a les 3 premières puis les 4 suivantes. Mais si on sépare, on tue le christianisme. On tue l'originalité de cette prière. L'originalité de Notre Père, entre autres, c'est de rassembler en une formule brève, 5 demandes c'est Saint Luc, 7 c'est Saint Matthieu, donc de toute façon une formule extraordinairement brève, des choses qui, humainement, seraient habituellement dissociées. Où on parlerait de la gloire de Dieu, de la grandeur de Dieu, mais bon, le pain quotidien, on laisserait ça à d'autres, bon. Ou bien on s'occuperait du pain quotidien, mais la gloire de Dieu, bon, on voit bien. Alors ça, c'est justement ce qui ruine le christianisme. Le christianisme est à la croisée des deux. Et moi, j'insiste, par exemple, quand je fais réciter le chapelet à Lourdes, pour que, à la grotte, qui est radiodiffusée, je demande toujours aux gens de dire la totalité du Notre Père. Je trouve absurde qu'on fasse dire par le célébrant, par exemple, les 3 premières, et puis le bon peuple, il dirait que les 4 dernières. Non, c'est notre bien commun. Voilà, fin de la parenthèse. Alors, vous en étiez à votre pain. Revenons à votre pain quotidien de ce jour. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pain? C'est tout ce que vous voulez, d'une certaine façon. Et c'est, je crois, à la fois le pain matériel. Vous avez une famille, eh ben, il faut qu'elle vive. Puis même si vous n'avez pas de famille, il faut bien vivre soi-même. Bon. On peut dire aussi, c'est ce dont nous avons besoin pour mener une existence humaine digne. On va dire le pain, ben, c'est aussi... c'est la paix, c'est la liberté, c'est même la santé. Oui, donc c'est ce qui fait qu'une vie humaine est belle. Bon, bien. Pour dire c'est la beauté aussi, le pain. Bon, on a besoin de beauté aussi, ça fait aussi partie du pain quotidien. C'est pas le nombre de calories, mais c'est aussi nécessaire. Et puis le pain, c'est aussi la grâce, c'est aussi la parole de Dieu, et c'est aussi suprêmement l'Eucharistie. Et ben, de même que je vous disais, il ne faut pas séparer le début du Notre Père de la fin. Je crois que l'interprétation vraiment chrétienne du Notre Père, c'est de dire, eh bien, Dieu veut pour nous le pain dans tous ces sens-là. Hein. Il nous invite au banquet eucharistique, mais il ne méprise pas nos demandes les plus matérielles, car Jésus le dit, votre Père, il sait de quoi vous avez besoin. Donc c'est tout à la fois, et je crois que toutes les interprétations qui veut dire voilà le sens juste et les autres qui disent que c'est ça, ils ont tort, je crois que c'est pas chrétien, en tout cas c'est pas catholique. Mais justement, est-ce que c'est pas un peu indigne de demander des choses comme le pain? Enfin, il y a une relation un peu... Est-ce que c'est pas honteux? Je ne pense pas, parce que nous disons à la fin de notre credo que nous croyons à la résurrection de la chair. Donc ça veut bien dire que ce qui touche à l'existence, y compris physique et charnelle, n'est pas indigne. Bon. Et Jésus, il demande à boire à la Samaritaine. Alors après, cette eau, elle devient le symbole du Saint-Esprit, si vous voulez, ben, il demande un verre d'eau. Et il est dit clairement qu'il faisait chaud.
Bon. Donc, ce serait mépriser et la création, le fait que Dieu soit créateur, hein, et serait mépriser l'incarnation, et ce serait mépriser l'eschatologie, la résurrection finale, que de dire Dieu ne va évidemment pas se soucier des aspects corporels. De tendance. Non, je trouve que c'est absurde. Un des récits qui est le plus constant dans l'Évangile, on retrouve dans les 4 évangiles, ce qui est tout à fait exceptionnel, et parfois même redoublé, c'est celui où on voit Jésus nourrir la foule. Je préfère dire ça plutôt que la multiplication des pains. La multiplication des pains, ça oriente le regard vers un aspect purement magique. Bon. Mais Jésus nourrit la foule. Alors, le lendemain, il fait le discours sur le pain de vie. Mais d'abord, il les a nourris. Et d'ailleurs, la preuve qu'il les a nourris, c'est que le lendemain, il leur dit « Ah, je sais très bien pourquoi vous venez, parce que vous avez eu du pain pour pas cher. » Pour rien du tout, même. Bon. Donc, ça veut dire qu'il les a bien nourris, effectivement, de pain qui a apaisé leur faim physique. Alors, on va essayer de reprendre quand même aussi le pain. Il y a le pain enfin, dans l'histoire biblique, le pain de la manne. Oui, c'est ça qui est en fond de... C'est sûr que derrière cette demande, surtout avec cette histoire du pain de ce jour, quotidien, de demain, bon, pas très clair le sens. Mais enfin, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ça renvoie à la manne. Parce que la manne... Donc cette nourriture que Dieu a donnée au peuple, on peut dire qu'il crevait de faim dans le désert, et qui donc se révoltait, en disant Dieu nous a amenés dans le désert, c'est bien gentil, il nous a libérés, mais maintenant on va mourir de faim. On a bonne mine. Bon, et lui, il a bonne mine aussi. Bon, bien. Et donc Dieu les nourrit pour qu'ils ne périssent pas, et pour qu'ils cessent de blasphémer. Et ce pain, il le leur donne chaque jour. Sauf la veille du Shabbat, où il leur donne pour 2 jours. Parce que le jour du Shabbat, il ne faut pas faire de travail, donc il ne faut pas aller ramasser la manne. Bon. Et pourquoi cela? Eh bien, c'est pour qu'ils sentent que Dieu s'occupe d'eux chaque jour. Voilà. Et, Dieu ne veut pas qu'ils se fassent une rente. On est déjà tout à fait dans l'esprit évangélique, hein, où Jésus dit ça ne sert à rien de s'amasser des trésors qui vont être bouffés au mythe. Hein. Donc, il y a une certaine invitation à l'improvisation, à la gratuité. Enfin, la confiance, elle est en Dieu, elle ne peut pas être dans nos biens. Alors après, bon, si on a une famille, si on a une institution, il faut la gérer. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre totalement dans l'imprévoyance. Enfin, un peu la dynamique franciscaine, ou la dynamique de Thésée, enfin la dynamique du provisoire, je crois que ça fait partie de l'esprit évangélique. Et ben, Dieu a fait expérimenter ça à son peuple dès la manne. Jour après jour, je serai avec toi, je te donnerai ce dont tu auras besoin ce jour-là. Mais alors, j'ai envie d'être un peu provocateur. Lorsqu'on dit ça, pourquoi on dit que c'est Dieu qui nous donne le pain de ce jour? Enfin, je veux dire, c'est moi qui travaille, c'est avec mon argent que je gagne mon pain. Dieu n'est pas intervenu dans ma journée. Oui, mais... bien sûr, il faut travailler, et Dieu sait si c'est dans la Bible, et puis Ora et Labora des bénédictins, devenus quasi pontificaux avec Benoît XVI. Donc le travail est très important, l'oisiveté, la mère de tous les vices, tout ce que vous voudrez. Voilà. Bon. Mais on voit bien l'inverse hein, dans notre civilisation occidentale, où l'homme pourrait s'imaginer que par son travail, il va tout dominer, il va tout acquérir. On s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Hein. Et en s'étant fermé à toute transcendance, en se croyant le maître premier et dernier du monde, eh bien, il finit par faire un monde inhabitable et un monde où, si il échoue, il se suicide parce qu'il s'est totalement investi dans un travail. Et donc, si son travail ne réussit pas, ne produit pas ce qu'il veut, il pense qu'il a perdu le sens de sa vie. Bon, et où donc, en plus de bien d'autres raisons, le chômage est quelque chose de honteux et de insupportable, puisqu'on a fait du travail, de la production par le travail, et de l'acquisition des biens par l'argent procuré par ce travail, l'absolu. Alors, quand il manque, c'est le désespoir le plus complet. Bon. Alors, donc, je crois qu'aujourd'hui, nous touchons une certaine limite de cette absolu du travail. C'est moi qui trouve, c'est moi qui cherche, c'est moi qui gagne, c'est moi qui produit, c'est moi qui, on en crève. Merci, Monseigneur Perrier.
dans votre livre, Monsieur Perrier, vous liez la demande du pain quotidien, donc la demande précédente, à la demande de pardon. Pardonne-nous nos offenses. Pourquoi vous faites cette liaison? D'abord parce que je crois que c'est toujours intéressant de faire des liaisons. Si elles sont justes, enfin, c'est toujours intéressant de mettre les choses en regard. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans nos entretiens. Et en particulier, le lien entre le pain et le pardon, je crois que l'expérience des sociétés aujourd'hui, dans des peuples, montre bien que c'est lié. Et que si notre humanité manque de pain, c'est qu'elle manque de paix. Et elle manque de paix parce qu'elle manque de pardon. Et donc, je crois que c'est très proche. Bon. Je vous disais aussi dans une autre émission, dans le pain, il y a pas seulement le pain matériel, pas seulement non plus la parole de Dieu et l'Eucharistie, mais il y a aussi ce qui fait la beauté ou la dignité d'une vie humaine. Eh bien, dans ces facteurs quand même qui valorisent une vie humaine, c'est de connaître la paix. Voilà. Donc ça fait, la paix fait partie du pain. Voilà. Je crois que beaucoup de gens seraient assez d'accord avec ça, qu'il faut essayer de lier les deux. Si nous ne sommes pas capables de vivre une humanité fraternelle et réconciliée, on n'aura pas de pain. Alors, pourquoi demande-t-on de pardonner, à Dieu de pardonner nos offenses? Comment est-ce que nous pouvons offenser Dieu? On peut se renvoyer là aux premières demandes, hein. L'accomplissement de la volonté de Dieu, la venue de son règne, la sanctification de son nom, ça n'est pas automatique. Si c'était automatique, on ne lui demanderait pas de faire en sorte que ça advienne. Si c'était aussi rigoureux que le lever de la lune, eh ben on ne prie pas pour que la lune se lève. Hein, bon. Donc ça veut dire que nous pouvons mettre en échec le plan de Dieu. C'est une phrase de l'Évangile, ils ont rendu nul pour eux le dessein de Dieu. Ils ont annulé pour eux le dessein de Dieu. C'est une phrase qui est assez terrible. C'est ça le tragique de l'existence humaine, c'est que nous avons cette capacité négative. Et concrètement, comment est-ce qu'on fait pour offenser Dieu? On pourrait dire d'une façon simple, en manquant au commandement, pour prendre cette ligne-là, des 10 commandements, c'est-à-dire les 10 grands axes de vie. Bon. Si nous les donne, c'est parce que s'y conformer, c'est vivifiant et c'est valorisant et c'est humanisant. Et les contredire, aller en sens inverse, c'est à la fois nous perdre et offenser Dieu. Mais c'est pas séparable. Hein, on le dit depuis le début de ces émissions, hein, les intérêts de Dieu nous importent si tant soit peu nous aimons Dieu, mais aussi Dieu s'intéresse à nous, et donc si nous manquons à Dieu, nous manquons aussi à notre vocation humaine. Et les choses sont liées. Pourquoi le Christ lie-t-il à ce point les deux commandements de l'amour de Dieu? L'un ne s'est pas substitué à l'autre, mais les deux font corps. Ils ne peuvent pas être séparés. Vous êtes un menteur si vous dites que vous aimez Dieu et que vous n'aimez pas vos frères, mais Saint Jean dit aussi, et si vous aimez vos frères vraiment, vous irez jusqu'à aimer Dieu. Vous ne pouvez pas aimer absolument et jusqu'au bout vos frères, même les pires ennemis, si vous n'aimez pas Dieu en même temps. Alors pourquoi c'est lier les demandes du pardon venu de Dieu au pardon que nous devons manifester à ceux qui nous ont offensés? Il y a une sorte de condition. Oui, c'est très clair. Et le texte est même plus rude ou plus raide que ne le laisse apparaître la traduction, parce qu'il faudrait traduire comme nous avons pardonné. Donc non seulement c'est pardonne-moi, puis bon, écoute, après, bon, quand même, oui, je serai un peu gentil avec les autres. C'est une condition même temporelle, préalable, comme nous avons pardonné. Alors quelle est la raison? Donc, si vous voulez, là, on est devant une question. Alors, chacun réfléchit comme il peut. Moi, je vous dis ma réponse à moi. C'est que le pardon, c'est autre chose que l'amnistie. L'amnistie, le président de la République, souverainement, le 14 juillet, dit que il va amnistier telle et telle faute. Bon, bien. Ça ne supprime pas ça supprime la peine. Hein, mais ce n'est pas du tout une réconciliation. Et celui qui a bénéficié, si on voulait votre contravention, vous êtes bien content, vous ne la payez pas. Mais ça ne va pas faire de vous un meilleur conducteur. Au contraire, ça risque de faire le contraire. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que ça ne marche plus, ce truc-là. Bon, bien. Eh bien, le pardon, ce n'est pas ça. Le pardon, c'est un don. Bon. Eh bien, pour que nous accueillions le pardon de Dieu comme un don,
Et pas simplement, oh, il m'a oublié, ou bien finalement, ça ne l'intéresse pas tellement, j'ai une remise de peine, etc. Pour que nous l'accueillions comme un don, il faut que nous nous ouvrions, tant soit peu, à ce don. Si vous êtes tout entier un bloc d'égoïsme et de refus et de haine, vous ne pouvez pas recevoir un pardon. Vous le pervertirez. En arrivant sur vous, il va être transformé en son contraire. Il faut qu'il y ait un petit peu, au moins, de prédisposition à savoir ce qu'est le pardon, en le pratiquant soi-même, pour recevoir le don de Dieu pour ce qu'il est vraiment, comme un don. Sinon, regardez les histoires de brouilles de famille, hein, s'il n'y a pas une certaine prédisposition à recevoir le geste de la partie adverse qui cherche à se réconcilier, s'il n'y a pas du tout d'ouverture, on va dire « Ah, ils cherchent encore à m'avoir. Ah, ils ont trouvé encore ce système-là. Ils croient que je vais me laisser avoir. » Et l'État est pire après qu'avant. Donc il faut qu'il y ait un peu de prédisposition de notre côté. On peut demander à Dieu de la mettre, d'ailleurs, en nous-mêmes. Mais s'il n'y a pas un peu de prédisposition, hein, si nous sommes tout entiers dans une logique du pur calcul ou de l'intérêt, dans le refus de toute gratuité, vous n'accueillerez pas la gratuité. Oui, mais justement, quand on est dans cet état où on n'a pas encore pardonné, est-ce que pour autant on se condamne soi-même en disant Notre Père? Est-ce qu'il faut s'arrêter de dire Notre Père? Non, il ne faut jamais s'arrêter. Il faut jamais s'arrêter. D'abord parce que c'est une prière qui vise, on l'a dit aussi dans d'autres émissions, elle vaut pour ce temps, mais elle vaut pour la fin des temps. Hein, c'est une prière définitive. Bon. Et nous ne sommes pas encore au terme. Donc, ce que nous demandons aussi à Dieu, c'est de nous pardonner ultimement au soir de notre vie. Hein, et au soir de notre vie, il faudra bien qu'on ait un peu pardonné aux autres, parce que ça sera un peu tard pour le faire. Bon. Bon. Et on peut, d'ici là, demander à Dieu de grandir dans cette pratique du pardon, y compris à l'égard des gens envers lesquels, aujourd'hui, nous nous sentons incapables de pardonner. Je pense aux atroces affaires familiales. Bon, il y a des choses que c'est invraisemblable que dans le temps présent. Mais on peut demander à Dieu de nous donner cette grâce de leur pardonner. Même si ça ne vient que dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans. Donc cette prière doit aussi s'inscrire dans le temps. Et nous visons l'achèvement, nous visons le terme. Je ne voudrais pas avoir fini, voilà, on pourrait dire ça comme ça. Je ne voudrais pas avoir fini ma vie sans avoir pardonné. Aujourd'hui, je ne peux pas, mais je ne voudrais pas finir ma vie sans avoir pardonné. Ça, je crois que c'est quand même réaliste. Justement, vous parliez d'une prière du temps. C'est une question qui me venait en parlant, enfin en réfléchissant sur votre livre. Pourquoi est-ce qu'on la répète tout le temps? Pourquoi est-ce qu'on fait même des chapelets avec un Autre Père, une série d'Ave Maria et puis un Autre Père? Oui, mais on ne la répète pas comme l'Ave Maria, si vous voulez. Donc on répète l'Ave Maria 10 fois, mais on ne répète pas le Notre Père. Parce que, alors je ne crois pas qu'il y ait intérêt à rabâcher sans fin, bon. Mais il y a l'idée que toute prière chrétienne, quelle que soit sa forme, hein, doit pouvoir déboucher dans le Notre Père. Et d'ailleurs que c'est un critère d'une prière authentiquement chrétienne de pouvoir se conclure par le Notre Père. C'est dit en particulier par Augustin. C'est une sorte de ratification. Oui. Augustin dit on peut prier autrement, hein, mais on peut dire autre chose, mais on ne peut pas prier autrement. Voilà. Donc, ça donne quand même les grands... On disait ça aussi tout à l'heure à propos des commandements. Hein, c'est sommaire, les 10 commandements, ou les 8 béatitudes. C'est sommaire, tout ça. Mais si on veut que ce soit chrétien, il faut toujours se demander est-ce que quelque part ça va recouper cette route-là? Si ça ne recoupe pas, c'est pas bon signe. On doit être dans un cul-de-sac. Merci, Monseigneur Perrier. Quand on dit « ne nous soumets pas à la tentation », ce verbe « soumettre » est un peu inquiétant. Est-ce que ça veut dire que Dieu joue avec nous et nous soumettrait à des épreuves? Que Dieu nous soumette à des épreuves, oui. Paradoxe pour paradoxe. Hein. C'est vrai que nous arrivons à un verset qui est assez complexe, dont la traduction actuelle scandalise beaucoup de chrétiens, qui disent oh, qu'est-ce que c'est que cette traduction, qui demandent sa révision. Enfin, c'est vraiment c'est un problème sérieux. Bon. C'est un problème de traduction, c'est un problème de connaissance des langues. Comment est-ce qu'on pourrait le traduire? Moi, la traduction que la liturgie a adoptée, disons, elle colle au grec. Or, le texte que nous avons reçu,
c'est le grec. Bon. Alors, on peut ensuite chercher ce qui pouvait en être dans les langues sémitiques, sous-jacentes. Bon, et on en dira un mot tout à l'heure. Mais il y a aussi une autre difficulté, c'est que ce sont les mêmes mots, éventuellement, qui vont dire épreuve ou tentation. Or, épreuve et tentation, ce n'est pas du tout pareil. Parce que, je vous dis, oui, Dieu nous soumet à des épreuves. Regardez Abraham, eh ben, il a été soumis à une série d'épreuves. Hein, y compris la plus grande, celle où Dieu semble lui demander de sacrifier son fils. Hein, c'est une épreuve. Bon, c'est une épreuve qui vient après beaucoup d'autres. Donc, Dieu n'éprouve pas Abraham dans n'importe quelle situation. Il lui a déjà fait vérifier qu'il était un Dieu de vie, un Dieu de bonté. Bon, c'est pour ça qu'il peut encaisser un coup pareil. Bon, mais incontestablement, il soumet à une épreuve. Bon. Bon, prenons la vie de n'importe quel saint, prenons l'histoire de l'Église, c'est une série d'épreuves. On peut dire que notre Église en France aujourd'hui, elle connaît des épreuves. Hein. Bon. La tentation, c'est autre chose. La tentation, c'est le moment où nous commençons à glisser, à nous laisser prendre. Hein. Et la tentation, il faut toujours revenir quand même au premier chapitre de la Genèse. Hein. Et on voit le moment où le dialogue d'Ève avec le serpent tourne à la véritable tentation. Jusque-là, ça pouvait ne rester qu'une épreuve de sa foi. Et puis il y a le moment où elle commence à discuter, à dire après tout, il a peut-être un peu raison, elle dira, c'est foutu à ce moment-là. La tentation, ça serait un peu venu. Il y a déjà de la diable, connivence. Il y a déjà de la connivence. Il y a déjà de la connivence. Et nous demandons, je crois que c'est un des sens possibles, nous demandons à Dieu non pas de nous faire échapper aux épreuves, ce ne serait pas une attitude digne, ce ne serait pas une attitude d'ailleurs honnête de la part de l'être humain, ce serait une attitude puérile, pour le coup, infantile. Bon, au contraire, c'est le rapport de Dieu à l'homme est un rapport, si j'ose dire, d'adulte, finalement. Bon. Mais nous demandons à Dieu de ne pas y mettre le petit doigt dans l'engrenage de la tentation et de ne pas nous soumettre à la tentation. Et comme, ultimement, nous reportons tout à Dieu, nous demandons qu'il fasse en sorte que nous ne commencions pas à glisser sur cette pente parce que nous savons que nous ne sommes pas assez forts, nous ne freinerons pas à temps. Ah, vous disiez qu'il y avait un substrat sémitique à cette expression. Oui, alors c'est le père Carmignac qui a beaucoup travaillé cette question. Hein, et pardon, il dit, en fait, il faudrait en gros traduire « fait que nous nous soumettions pas, nous ne soyons pas soumis à la tentation ». C'est pas, il est évidemment hors de question que Dieu nous soumette à la tentation. C'est écrit clairement dans Saint Jacques, dans l'épître de Saint Jacques. Si vous imaginez que Dieu vous tente, c'est-à-dire vous induise au mal, vous êtes complètement dans l'erreur. C'est absolument impossible. Si d'ailleurs l'épître de Saint Jacques dit ça, c'est peut-être qu'il y avait de mauvaises interprétations du Notre Père qui circulaient. Peut-être. Met-il en garde contre une interprétation qui ferait de Dieu un Dieu pervers. Bon. Mais par contre, Carmignac dit on peut traduire sans trafiquer le texte, en revenant à l'original sémitique, fait que nous ne soyons pas victimes de la tentation. Alors, on peut dire autrefois, on traduisait comme ça en français, et ne nous laissez pas succomber à la tentation. Bon. Alors, par certains côtés, c'est sans doute assez proche du sens profond, mais il faut reconnaître que ce n'est pas la traduction. C'est pas proche du grec, en fait. Non, c'est pas la traduction. Alors, je trouve ça assez drôle parce que tant que c'était en latin, les gens, pourtant qui aiment bien le latin, ils voyaient rien à redire. Mais et ne nos inducas in tentationem, c'était terrible. Ça veut dire ne nous conduis pas, induire. Oui. Ne nous induis pas en tentation. Bon, mais comme c'était en latin, même les gens qui disaient qu'ils aimaient beaucoup le latin, ils ne devaient pas trop bien comprendre, et donc ils ne voyaient rien à redire. Et j'étais content d'avoir la traduction française, qui, je répète, vraisemblablement n'est pas faux, mais il faut reconnaître que c'est une transposition. Alors, on est pris aujourd'hui dans un débat qu'on retrouve pour toutes les traductions des évangiles. Regardez le débat qu'il y a sur les traductions des évangiles du dimanche. Est-ce qu'il faut traduire de façon très littérale, quitte à avoir des expressions qui vont rester en travers de la gorge des gens, haïr son père et sa mère? Est-ce qu'il faut traduire comme haïr son père et sa mère? C'est ça que dit le texte. Bon. Alors, est-ce qu'il faut la fidélité littérale
et dire aux gens, mais cultivez-vous, lisez les notes, vous verrez ce que ça veut dire, etc. Bon. Ou est-ce qu'il faut essayer de comprendre plutôt l'esprit et de le transposer, mais avec le risque de déraper et finalement de se faire des traductions facilitantes qui enlèvent à l'Évangile ses aspérités. Oui, ça. Vous voyez que c'est un débat assez sérieux. Et c'est un débat très actuel parce que nous sommes quand même dans une période qui aime l'authenticité. Bon. L'authenticité littérale, puisque le seul texte qui nous soit réellement parvenu, qui nous est donné donc comme inspiré, etc., bon, c'est ce texte grec. Bon. Alors, le débat est sérieux et les gens qui disent « Oh, ben, il n'y a qu'à changer », c'est moins simple qu'il ne paraît. Alors, je vais vous demander de faire quelque chose d'un peu difficile, c'est d'actualiser. Pour vous, c'est quoi la tentation? Ne nous soumets pas à la tentation. Ben, on pourrait, voilà, pour faire la différence entre l'épreuve et la tentation, ben, prenez quelqu'un qui commence à gagner de l'argent. Bon. Eh bien, c'est une épreuve. Qu'est-ce qu'il va faire de son argent? Hein? Comment il va le gérer? Comment il va l'employer, etc. Bon. Vous êtes optimiste de dire que c'est une épreuve. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est Eh une bien, récompense. justement, si ça ne l'est pas, dans ce cas-là, il est entré dans la tentation. C'est-à-dire, s'il le considère purement et simplement comme c'est à moi, j'en fais ce que je veux, etc., il est déjà roulé. Et c'est donc, moi je dis ça assez souvent à des jeunes, c'est pas quand vous aurez 40 ans que vous poserez la question sur l'usage de l'argent. Bah, peut-être par les hasards de la vie, vous convertirez, etc. Mais c'est au départ. Comment vous... Bon, ça peut valoir pour l'argent, mais pour toutes les réalités. Ça vaudra pour l'argent, ça vaudra pour la sexualité, ça vaudra pour la gloire, ça vaudra pour n'importe quoi, pour la réussite, ça vaudra pour l'intelligence qu'on peut posséder, ça vaut pour n'importe quoi, hein, qui sont des dons, mais les dons sont en même temps des épreuves. Hein, et si on commence mal, même sur des petites réalités, eh ben on se fera avoir. Donc la tentation, c'est l'usage des choses, c'est l'usage que l'on fait des choses. Vous disiez c'était des dons, c'est-à-dire on a un mauvais usage du don. Eh bien oui, regardez comment ça se passe pour Jésus. Hein, il essaye, le tentateur essaye de faire en sorte que Jésus se serve mal des dons qu'il a pourtant. Et il est bien le Fils de Dieu, il a bien les pouvoirs, et il aura bien le royaume, il aura bien tout ça. Bon. Et le tentateur essaye de faire en sorte qu'il s'en serve mal, et qu'il s'en serve pour lui-même et contre Dieu. Mais il n'y a tentation qu'à partir de bien. Ah bah, évidemment, on n'est quand même pas fou au point de choisir mal pour quelque chose qui ne serait que mauvais. Quand même, comme dit Augustin, même celui qui passe pendre, il cherche le bonheur. Hein. Merci, Monseigneur Perrier. Alors, Monseigneur Perrier, lorsque je dis délivre-nous du mal, de quel mal s'agit-il et pourquoi doit-on en être délivré? Alors, on va commencer par de quel mal il s'agit. Ben, je dirais du mal comme du pain il y a quelques émissions. C'est tout. Le pain, on avait dit, c'est le pain le plus physique, le plus charnel, et puis c'est l'Eucharistie. C'est toute la palette entre les deux, en respectant les niveaux, les spécificités. Ben, le mal aussi. Le mal, c'est la maladie, mais le mal, c'est la haine, mais le mal, c'est Satan. Hein. Donc c'est tout. Et je crois que justement, la force du Notre Père, c'est d'être aussi ouvert. C'est-à-dire, il n'y a pas le bon sens, et puis les autres, vous seriez à côté de la plaque. Donc quand on dit le mal, c'est pas forcément Satan, ou c'est pas forcément une force anonyme, le mal du monde. C'est tout. C'est tout. Mais le malade, il peut dire Seigneur, délivre-moi du mal. Si, il n'est pas. Enfin, il a le droit. Il a le droit de dire ça. Ouais. On dirait pas. Je me sentirais pas le droit de lui dire écoutez, vous êtes complètement à côté de la plaque. Non. Écoutez, les psaumes sont remplis de ça. On ne peut pas dire à la fois que le Notre Père est très proche de la prière juive et nourri dans un testament et de la prière juive, bon, et en même temps refuser les aspects très concrets, voire très matériels, ou là très physiques,
de certains des mots qui y sont employés. Parce que ça, c'est quand même clair. Quand on lit les psaumes, on voit bien, il y a des vieux, il y a des malades, il y a des gens qui ont des ennemis. Ça, c'est bien concret. Hein. C'est pas, leur ennemi, c'est pas seulement des anges. C'est des gens pas loin d'eux. Hein. Et la maladie, c'est quand ils sont malades. Et quand Jésus guérit, quand on lui amène un paralytique, ben, il est vraiment paralysé. Et le lépreux, il est vraiment lépreux. Est-ce que ce n'est pas une vision un peu pessimiste qui ferait dire qu'on est environné de mal dont il faudrait qu'on nous délivre? Oui, c'est une bonne remarque. Je crois que la vision biblique du monde, hein, c'est tout de même que nous sommes des êtres menacés, quoi. Nous sommes quand même environnés de beaucoup de forces négatives. Hein, et il y a même des forces négatives en nous-mêmes. Hein, et on ne peut pas toujours les identifier. Et en tout cas, on n'est pas assez fort pour en triompher. Et que de toute façon, nous passons quand même par la mort. Donc, ce n'est pas une vision pessimiste, mais je crois que c'est une vision réaliste de l'existence. Bon, mais qui est contrebalancée par la confiance. Dans Délivre-nous du mal, il ne faut pas garder que le dernier mot. Hein. Il faut prendre l'ensemble de la prière. Donc, nous croyons que Dieu est sauveur et qu'il a une capacité, effectivement, de nous libérer. Alors, peut-être l'originalité chrétienne, juive ou chrétienne, hein, c'est de croire que la liberté elle-même a besoin d'être libérée. Alors que, bon, la vision païenne d'aujourd'hui, c'est la liberté comme autonomie, ma liberté, c'est à moi d'avoir. Nous croyons au contraire que notre liberté, elle a besoin d'être libérée, que nous naissons, quand on dit on est libre et égaux, c'est vrai en un sens très restreint, hein, mais en fait, nous avons besoin d'être libérés, et on va vers la liberté, et nous comptons sur Dieu pour nous libérer. Et concrètement, cette délivrance dont on nous parle, c'est quoi ? Ben, la délivrance du mal n'est pas séparable aussi d'une lutte pour le bien. Bon. Donc, c'est comme pour l'histoire du pain. Hein. C'est pas parce qu'on demande à Dieu de nous donner du pain qu'il ne faudra pas aller au boulot le matin. D'accord ? Mais c'est pas en allant au boulot le matin, même en y restant tard le soir, qu'on trouvera le sens de sa vie. Et bien de même, nous avons à coopérer à la lutte de Dieu contre l'esprit du mal et contre les forces mauvaises, hein, mais nous savons, nous pouvons faire des choses, mais ultimement, hein, la résurrection, parce que la délivrance du mal, ultimement, qu'est-ce que c'est ? C'est la résurrection. Ben, la résurrection, ça, c'est pas dans nos capacités. On peut prendre l'exemple de la médecine. Hein. Moi, je trouve la médecine, c'est quelque chose qui est à la fois magnifique, mais qui pourrait, d'une certaine façon, décevant, parce que ultimement, il y aura échec. Bon. On mourra un jour, oui. On mourra un jour. Oui. Et cependant, cet effort, il est remarquable parce qu'il anticipe, alors il anticipe partiellement et provisoirement, mais il anticipe la pleine guérison de l'être humain qui sera sa résurrection et la Jérusalem céleste. Donc, la médecine, ou n'importe quelle technique d'ailleurs, ne peut pas aller au bout, mais elle va déjà dans le sens de ce qui nous sera ultimement donné. Et donc, la perspective de la résurrection, bien loin d'invalider, de rendre nul, ou en disant « mais ça ne sert à rien, de toute façon, votre client, un jour, il mourra, il va tout faire bien mieux d'être... Bon. » Non, au contraire, ça valide cet effort. Alors, je prends l'exemple de la médecine, mais on pourrait prendre n'importe quel effort de justice, de paix, de progrès, de production, etc., bon, de point de vue artistique aussi, etc., bon, de découverte, de recherche, etc. Ça valide cet effort-là en disant, oui, ça va dans la bonne direction. Je prends je ne sais pas si je le dis dans le livre, mais je prends un peu c'est l'exemple des parents qui apprennent à leur gosse à marcher. Ben, c'est bien sûr que les premières fois, il va se casser la gueule, il va tomber, le petit. Bon. Mais si on ne fait pas ça, il ne marchera jamais, pour le coup. Bon. Donc, on va l'aider à marcher en sachant que ce n'est pas encore cette fois-là qu'il marchera vraiment. Mais c'est bon pour cet enfant de commencer quand même à faire... on ne va pas dire, on va attendre 15 jours, tout seul, il se lève, etc. On va essayer quand même de le mettre sur cette route-là. Puisqu'il est appelé un jour à marcher sur ses propres jambes. À la fin de la prière du Notre Père, habituellement, on dit « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Pourquoi est-ce qu'on dit ça ?
Alors, c'est un ajout, une ajoute, je ne sais pas comment il faut dire, un ajout, je crois, un ajout. Bon, sans doute dû à l'usage très très ancien du Notre Père dans la liturgie. Hein. Donc, la première mention qu'on a de cette doxologie, cette manière de rendre gloire à Dieu, se trouve dans un texte très 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 ancien, fin du 1er, début 2e siècle, ce qu'on appelle la Didaché, l'enseignement des apôtres, en pays syrien, d'ailleurs qui nous montre que le Notre Père était reçu très très anciennement comme forme de prière de la communauté chrétienne. Alors, je crois que c'est tout de même pour ne pas finir sur le mot mal. Ne pas finir, alors, si c'était Luc, ça aurait été sur le mot tentation, hein, et si c'est Matthieu, ça aurait été le mot mal. Même si c'est délivre-nous du mal, donc il y a bien l'accent sur la libération, donc je disais tout à l'heure la résurrection, quand même ça sonne pas bien de finir sur mal. Et donc, pour en faire une prière liturgique, on aurait rajouté cette action de grâce, se rendre gloire à Dieu. Au fond, ça reprend les thèmes des 3 premières demandes, c'est-à-dire la sanctification du nom, la venue du règne, l'accomplissement de la volonté. Merci, Monseigneur Perrier. Alors, en conclusion, j'ai une question à vous poser. Pourquoi est-ce qu'on continue à dire le Notre Père aujourd'hui? Parce que le Christ nous a dit de le dire. C'est un ordre. Hein. Quand vous prierez, dites. C'est pas seulement un conseil. Donc là, c'est quelque chose qui est clair. Dans le christianisme, ça, les gens ont peut-être de la peine à comprendre, si on est à l'extérieur. Mais il y a un certain nombre de données. On ne va pas inventer de nouveaux livres de l'Écriture. On entrera toujours dans le christianisme par le baptême. Le Christ est ressuscité et il est ressuscité. Eh bien, il y a un certain nombre de données. Dans les données, il y a cette prière du Notre Père. Voilà. Et c'est une obligation. Oui, c'est un don en même temps, si vous voulez. Et moi, je trouve que le caractère très sobre, très court, très ramassé de cette prière fait que, justement, c'est très libérant. Alors que si vous prenez... c'est net d'ailleurs, prenez les prières, Dieu sait si on a écrit des prières dans le monde chrétien, etc. C'est rare que vous puissiez, une vie durant, prier toujours avec la même. À un moment ou à un autre, ça finit par lasser, on dit que le style a changé, etc. Le Notre Père, d'une certaine façon, est intemporel. On peut se l'approprier soi-même à tous les âges de sa vie, et l'Église peut se l'approprier non seulement à toutes les époques, mais dans toutes les cultures. Et est-ce qu'il faut le dire souvent, cette prière de Notre Père? Pardon. Alors, je crois que le conseil est certainement de la dire au moins quotidiennement. D'abord, parce qu'il est question du pain quotidien. Bon, eh bien, comment se procurer le pain? On se le procure par la prière, hein, et la prière elle-même fait partie du pain de vie. Donc, je crois qu'il y a un lien entre... Bon, on peut dire aussi que le pardon, c'est une réalité quotidienne. La paternité de notre expérience d'être enfant de Dieu, ben c'est aussi, idéalement, c'est quand même constant et quotidien. Oui, ce n'est pas... oui, c'est une prière de chaque jour. J'imagine mal une journée chrétienne qui ne serait pas éclairée par le Notre Père. Alors que, bon, il y a des prières qui peuvent convenir à certains temps, certains moments de l'année liturgique, ou à certains moments de la vie, etc. Non, je crois que le Notre Père, c'est vraiment la prière à la fois de tous les jours et de tous les chrétiens. En plus, quand même, il y a ce privilège extraordinaire que nous l'avons gardé en commun hein, avec tous les chrétiens depuis des millénaires. C'est quand même la dimension œcuménique du Notre Père, c'est pas à négliger. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que je reviens en arrière sur l'histoire des traductions. Les changements de traduction française, ça ne sera pas simple parce qu'on ne peut pas changer seul. Et alors, pourquoi est-ce qu'il faut la répéter? Pourquoi est-ce qu'on la répète souvent? Est-ce que vous croyez que c'est une prière qu'il faut, comme l'Ave Maria, redire? On a évoqué cette question-là déjà une autre fois. Moi, je crois qu'il ne faut pas la rabâcher. Jésus l'a bien dit, hein, qu'il ne fallait pas la rabâcher. On peut aussi s'arrêter. Et par exemple, quelqu'un pourrait très bien se prendre comme programme de prière pendant une semaine, et bien puisqu'il y a cette demande dans le Notre Père, chaque jour je vais méditer plus particulièrement sur l'une d'elles. Bon. Mais ce serait une erreur de dire, ah ben cette fois-ci je m'occupe, pourquoi moi, de la volonté de Dieu, je ne veux pas savoir, etc. Bon, on l'a dit aussi l'autre fois, il faut circuler à l'intérieur du Notre Père. Mais ça n'empêche pas que ça peut être intéressant
tout de même d'essayer d'approfondir. Hein. On pourrait aussi bâtir un carême là-dessus. Vous voyez, en braquant le projecteur spirituel, bon, sur l'une ou l'autre des demandes, mais en essayant toujours de quand même d'avoir l'ensemble du champ à l'horizon. Alors, très souvent, on dit le Notre Père dans la liturgie. On l'a dit en particulier dans la messe. Pourquoi est-ce qu'on la répète encore là? Pourquoi est-ce que ce n'est pas une prière, j'allais dire, un peu personnelle, qui serait réservée aux chrétiens? Oui, bonne question, à laquelle il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de texte qui nous dise pourquoi il en est ainsi. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez logique dans la place où le Notre Père dans la messe latine. C'est toute la prière eucharistique est tournée vers le Père, mais c'est une prière qui est dite par le célébrant. C'est une prière du président, comme on dit dans le vocabulaire liturgique, à laquelle l'Assemblée adhère par le Amen final, qui doit être très beau, qui doit être très solennel, etc. Et je trouve bon que ça se poursuive par le Notre Père, donc on ne change pas d'orientation de prière. C'est la même orientation de la prière, mais cette fois-ci, c'est l'Assemblée entière qui peut la dire, et le Christ étant présent dans l'Eucharistie, le Notre Père prend peut-être un sens très, très concret. Hein. C'est le Père éternel du Fils unique, du bien-aimé, qui est présent pour nous dans l'Eucharistie, et c'est aussi notre Père. Et puis, alors on pourrait faire des liens, je le fais dans le livre, entre tel moment de la prière eucharistique et telle demande du Notre Père. Parce qu'on a aussi dans la prière eucharistique ces deux aspects, tout entier tourné vers la gloire de Dieu, mais aussi on prie pour les besoins d'aujourd'hui, et puis on demande finalement, on prie pour les défunts, pour besoin de délivrer-nous du mal. Bon. Et puis je pense qu'il y a deux raisons plus particulières qui ont fait situer le Notre Père à ce temps-là, c'est « Donne-nous notre pain de ce jour » dans l'acception eucharistique de ce mot, et puis le coup du pardon surtout. Comment s'approcher de l'Eucharistie et communier à l'agneau de Dieu si nous ne sommes pas dans une attitude et une volonté de pardon. Donc cette prière précède l'échange de la paix qui lui-même précède la communion. C'est possible que ce soit ces deux demandes qui ont un lien très clair, très, très évident à ce que l'on va vivre dans la communion, qui est amené à introduire le Notre Père dans la célébration de l'Eucharistie, et précisément à ce moment-là. Alors pourquoi la faire aussi dans des célébrations comme le mariage ou des choses comme ça? Je dis, toute prière chrétienne doit pouvoir déboucher sur Notre Père. Et moi, je trouve que c'est intéressant de voir, d'appliquer le Notre Père à une famille qui se fonde, un couple. Bon, ces deux personnes, ils ont leur famille. Oh, et Dieu sait, au moment des mariages, on va voir surgir les familles. Bon, mais ils sont des enfants de Dieu. Ils sont des enfants de Dieu, appelés à la liberté. Et ils ne sont pas seulement le produit de leur généalogie. Voilà. Bien. Ensuite, le paradoxe du sacrement chrétien, du mariage, ça sera de dire que ce qu'ils vont vivre, Dieu sait si c'est personnel, humain, terrestre, sensible, sensuel, charnel, tout cela, ça importe quand même aussi à la gloire de Dieu. Ça, c'est quand même le paradoxe chrétien, de dire qu'il n'y a pas l'ordre du spirituel et des valeurs éternelles, et puis ce qu'on vit misérablement sur cette terre. Non, non, ce qu'on vit misérablement sur cette terre importe à Dieu, ça semble l'intéresser. Bon, c'est comme ça. Bon. Et puis, reprenez les dernières. Alors, une famille, il y aura bien besoin de pain, et le pain un peu dans tous les sens, y compris ce mariage, il ne tiendra pas chrétiennement s'il ne se nourrit pas de la prière, de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. Il y aura besoin de pardon. Il y en aura besoin de pardon, espérons qu'il n'y en aura pas à 100 trop grave, mais des pardons au quotidien. Et puis finir sur la note d'humilité, de faire en sorte qu'on n'entre pas dans le processus fatal de tentation et qu'on ait besoin d'être perpétuellement délivré du mal. Je crois que terminer par l'humilité, je crois que c'est une très bonne chose. À la fois, je pense qu'un jour de mariage, il faut que les gens soient ambitieux, mais s'ils ne veulent pas se casser la figure, il faut qu'ils soient humbles en même temps. Donc je trouve que c'est une prière qui va bien, y compris pour un mariage. Alors, à la fin de votre livre, vous dites que c'est une prière disponible. Pourquoi vous dites que le Notre Père est une prière disponible? Parce que justement, l'Église s'est interdit de lui donner un sens rigoureux. C'est une prière, elle est disponible à votre interprétation. Voilà. Alors, disons, il ne faut pas que ce soit contraire au reste de la foi, mais on l'a
fait cette remarque à propos de pas mal des demandes. On peut l'entendre de cette façon, on peut l'entendre de telle autre. Il n'y a pas d'interprétation obligatoire. Donc, elle est disponible pour des gens de spiritualités diverses, de toute époque, de toute culture. Bon. Et même, à la limite, on le disait dans une émission, c'est évidemment la prière des baptisés, la prière de l'Église, mais on peut la dire au nom de l'humanité entière, parce que je crois que l'humanité entière, sa vocation, c'est de se reconnaître créé, aimé par Dieu et appelé à entrer dans une vie filiale par rapport à Dieu et fraternelle entre nous. Donc oui, elle est disponible. Moi, ça ne me choque pas. Si quelqu'un, lui, le dit d'un juge, disait, moi, je peux lire cette prière, tout à fait, ça ne me gêne pas. Il ne la charge pas du même sens que nous. Il ne va pas la mettre sous la lumière trinitaire et pascale, mais il peut la dire. Et beaucoup de gens qui ont une certaine confiance quand même en une divinité, bon, ils ne connaissent pas bien le Christ, mais bon, après tout, je crois qu'il faut aller vers le maximum de sens et de réalité spirituelle, mais toute personne qui veut l'apprendre, elle peut l'apprendre. Je crois, si elle le dit d'un cœur sincère, je ne crois pas qu'il blasphème le nom de Dieu. Merci, Monseigneur Perrier, d'avoir passé autant de temps à nous faire rentrer dans cette prière. Merci beaucoup.